Alors, au niveau du Nasdaq, bon, je crois que je suis partie il y a 2 semaines de ça, mais en soi, il s'est pas passé grand-chose, pardon, depuis que je suis partie. On a juste chuté un petit peu, du coup, de moins 2,32%. Assez résilient, le marché, malgré les incertitudes qui planent autour de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous refais pas le topo, je pense que vous avez suivi les actus, avec tout ce qui se passe au niveau du pétrole, etc. D'ailleurs, on ira voir le pétrole. Et voilà, donc la guerre n'est pas encore terminée. Euh, pour l'instant, la France, il me semble pas qu'elle soit encore très impliquée là-dedans. Mais voilà, faudra juste surveiller un petit peu ça. Et puis voilà, après, comme je disais dans un de mes certains posts, je crois, sur Insta, on n'a pas encore la Chine qui s'est réveillée, on n'a pas encore le Japon, les choses comme ça, enfin, tout le côté Asie, etc., ne sont pas encore réveillés. Donc voilà, soit il se peut qu'ils se réveillent peut-être en courant 2026, on verra un petit peu au fur et à mesure. Pour l'instant, ça se passe au Moyen-Orient. Le pétrole, on va voir un petit peu ce qu'il a fait. J'en ai déjà discuté avec mes élèves, donc on va aller voir tout ça ensemble. Donc du coup, côté Nasdaq, sur la place boursière, pas grand-chose, pas une énorme peur non plus. Après, ben, on connaît Trump, hein, un jour c'est oui, un jour c'est non. Donc là, en ce moment, il dit que c'est bientôt fini, mais en soi, clairement, ça l'est pas encore. Donc, on faut juste patienter et réagir tout simplement à ce que le marché fera. Ok, ça sert à rien d'essayer d'anticiper les dires de Monsieur Trump. Ok, donc pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de grands changements. On est toujours de toute façon coincé entre nos deux bornes, 23 800 et 26 000 points pour le Nasdaq. Je crois qu'il y a le S&P 500 qui traîne quelque part. Lui, il a pris un peu plus cher parce que du coup, on est sur les 500 entreprises et non les 100 premières. Donc lui, il a juste chuté de moins 3,54%. Après, n'oubliez pas, on est vraiment sur une courbe qui a démarré le 7 avril 2025. Idem pour le Nasdaq. Moi, le FIBO, il est préparé. De votre côté, il doit être également prêt. Et c'est pas une surprise si jamais on descend à 22 500, si jamais on descend à 21 300 ou si jamais on descend à 20 000 points. Ok, c'est tout simplement un retracement dans, je vous le répète, en Montfly, hein, dans quelque chose qui est très, 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 très haussier depuis des dizaines d'années. D'accord. Donc, on sera à peine sur un petit retracement. Donc voilà, pour l'instant, aucune inquiétude. Ceux qui ont des ETF sur le Nasdaq, etc., ou le S&P 500, bah, continuez, justement, c'est des opportunités comme celle-ci qui nous permettent d'avoir des prix un peu plus bas et de pouvoir voilà, progresser, faire fructifier, comme on dit, votre portefeuille. Pourquoi? Parce que vu des dizaines d'années qui vont suivre, bah, ça ne peut faire que augmenter, à moins qu'il y ait une vraie, vraie, vraie grosse crise. Et encore, là je vous montre par exemple 2021-22, on a eu une petite redescente. Ici on a eu les droits douaniers et c'était très très rapide, donc c'était en 2025. Mars 2020 c'était l'appel du Covid, après ça a monté. Qu'est-ce qu'on a eu? Après on a eu 2008, etc. On a eu pas mal de petites crises, mais vous voyez à chaque fois, c'est juste des retracements pour continuer d'aller plus haut. Ok. Donc voilà, pas de grande inquiétude là-dessus. Après, je passe côté 440. Donc on a fait la petite sortie, vous vous souvenez, avant que je parte, on avait break à la hausse, donc ça c'était cool. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est le pullback. Donc en gros, il faut jamais se dire que c'est parce qu'on break des résistances, parce qu'on on va super haut d'un coup, que forcément derrière, c'est stable pour la suite. Ok. Donc là, ça nous dit très très bien graphiquement. On était juste en chasse à la liquidité. Nouvelle ATH sur le 440, qui du coup est à 8642 points. La barre rouge en haut, c'est les 9000 points, le tri psychologique. Et après, finalement, on a quasiment tout ravalé, ok, en une semaine. Donc, vous voyez, bon, après, c'est la mentalité européenne vis-à-vis de celle des États-Unis. On est un peu plus peureux, si vous voulez, en termes d'investissement, etc. Donc là, attention à ça. Après, je sais que le 440, vous le savez, il dépend énormément du luxe. LVMH a été énormément touché par cette attaque-là. Plus rien qui peut transiter. Donc ça va être assez compliqué justement pour les grandes maisons du luxe comme Louis Vuitton ou Hermès. Donc voilà, et comme c'est eux qui dirigent un petit peu le 440, forcément derrière ça prend assez cher. Donc réintégration au niveau de notre range ici, je vais changer la couleur, comme ça on voit.
Et donc on est reparti, tout simplement, d'accord? C'est ni baissier ni haussier, on est juste en réintégration, donc tant qu'on ne break pas à la baisse les 7600 points, bah voilà, on peut toujours rebondir et après on va encore stagner et stagner, ok? Donc voilà pour le 440. Après on va passer côté Japon. Donc Japon, on a une sacrée bougie également, donc moins 6. Alors avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ça touche énormément le côté Asie, ok? Un peu moins le côté Europe, voire même États-Unis. Mais tout ce qui va être import, pétrole, etc., ça va toucher beaucoup plus l'Asie. Ok, donc je pense qu'on va le retrouver ici et au niveau de la Chine. Donc au niveau du Japon, petite chute à moins 7%. Pareil, on est sur une montée, d'accord, depuis avril 2025, on est sur un petit retracement, des retracements logiques, hein. Évidemment, plus on va monter vite, bah, plus derrière les retracements ils vont être un peu plus violents pour justement récupérer de la liquidité. C'est la cyclicité des marchés, c'est toujours la même chose. Je monte, je descends, je range, je monte, je descends, je range, ok? Donc c'est pas étonnant. Maintenant, les phénomènes apparaissent bizarrement bien, au bon moment, etc. Bah, en fait, tout ça c'est lié, ok, que ce soit l'analyse technique, la fonda et tout ce qui se passe géopolitiquement parlant, tout ça c'est lié. Et c'est pour ça qu'il faut juste trust les graphiques, savoir les analyser et avec ça vous débrouiller. Voilà. Pas besoin de faire bac plus 6 en finance. Ensuite, côté Chine, on a exactement eu la même chose, un peu moins fort, moins 3,56%. C'est pas dégueu. Voilà, objectif vraiment pour la Chine, c'est de continuer la hausse. Vous voyez, hein, il suffit juste de remettre un petit retracement de Fibo. En soi, on pourrait descendre jusqu'à ici la zone de liquidité qu'on a laissée, donc 6855 points, et pour autant continuer d'être haussier. Ok, moi, l'objectif, de toute manière, je l'ai donné, c'est objectif 7700 points, voire 8000 pour la Chine, qui du coup rejoindrait le 440. Et voilà, c'est vraiment pour moi un des grands pays un petit peu en plein essor pour 2026, 2027 et tout ça. Et qu'il a été d'ailleurs fin 2025, on a commencé justement cette montée-là. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions sur la bourse? N'oubliez pas, on a notre liste communautaire. Du coup, je vais faire un petit tour rapide dessus. On va jeter ce qui va à la poubelle. Et voilà. Donc je vous propose qu'on démarre. Pareil, si vous avez des questions sur la bourse, des actions analysées, des ETF ou quoi, dites-les moi là en commentaire, comme ça je les ajoute directement dans la liste ici. C'est votre liste, vous venez une fois par semaine et puis on fait le topo là-dessus. Du coup, j'avais SEDG, salut à tous ceux qui rejoignent. J'avais Solar Edge qui m'a été demandé il y a 2 semaines de ça. Donc ça fait pas grand chose. On était justement sur un très très vieux support historique, le plus bas qui puisse exister. Donc à part remonter, voilà. Après combien de temps ça va prendre, etc. Ça va dépendre un petit peu de la fonda, de ce qu'ils proposent, des nouveautés qu'ils envisagent sur 2026, 2027. Voilà, quelle projection va avoir l'entreprise vis-à-vis de ça. D'un point de vue graphique, c'est clairement sur un support que, typiquement ici, qu'il fallait investir. Donc maintenant, c'est un petit peu late. Là, ce qu'il faudra attendre, c'est une deuxième consolidation avec une prise de décision vers le nord. Donc, tout simplement pour pouvoir continuer de longue sur cet actif. Ok, pour l'instant, on est du coup maintenu dans un petit range ici. La semaine pro, il se peut qu'on va continuer un petit peu d'aller monter et chasser un petit peu de liquidités. Et après, on verra si on arrive à exploser par la suite. Donc ça va prendre quelques temps. Donc je pense 2-3 semaines, le temps qu'on forme ce pattern-là. Ensuite, on avait Baba. Du coup, SEDG, je vais le garder. Baba, il va venir à la poubelle. Hop, rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on s'était dit? Ah oui. Donc très très aussi Baba depuis 2024 et là clairement on est sur un retournement fin de cycle, donc fin de cycle ça va tout simplement pas forcément à la poubelle, mais c'est que du coup l'attente va être encore plus longue que d'habitude. C'est tout simplement qu'il va falloir finir le cycle, ensuite poser et ensuite ranger et ensuite on repartira s'il veut bien à la hausse. Voilà, donc je vous conseille de pas trop vous attarder dessus, c'est un peu une perte de temps. Enfin, à moins que d'ici un an, vous reveniez.
Ensuite, on a SPGI, ça va être exactement le même principe. Vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est pas très intéressant. Et après, on va voir Hellbird, on s'était dit résistance de prix, ouais, résistance historique. On s'est fait encore rejeter dessus, une énième fois. Donc malheureusement, ça manque d'acheteurs pour break ça. C'est pas forcément un des meilleurs du coup moments pour en acheter. Donc voilà, il faut juste patienter. L'idéal, ça serait hop, un retracement. En fait, ça serait qu'il chute assez fort pour justement récupérer des liquidités beaucoup plus basses. Ok. D'ailleurs, ici, on a une grosse poche. Donc, s'il retombe à 15 et quelques, oui, ça pourrait être intéressant. Ou alors, dans le cas contraire, il impulse, mais genre vraiment fort pour casser toute cette grosse résistance. Donc voilà, pour l'instant, assez mitigé sur Hellburn, il se passe pas grand chose. Visa, bah, ça part à la poubelle. Là, on va tout simplement continuer de descendre et récupérer un max de liquidité. Alors, on avait déjà fait une première fois en avril, suite à un événement, donc de roi douanier. Mais là, on y va vraiment franco et je pense qu'on va vraiment venir combler cette zone-là avant de repartir dans un autre sens. Donc, pour moi, ça va à la poubelle. Ensuite, on a R. Non, c'est qui? C'est Air Liquide. Vous m'avez dit Air Liquide, donc regardez, ça a fait exactement, voilà, depuis qu'on est parti en vacances, ça a exactement fait le tracé que j'avais laissé ici. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans une zone de vente et que je sais plus qui en avait bail, je crois, une personne en avait bail ici. Et j'avais dit justement que on arrive en zone de vente et donc forcément on a des vendeurs. Donc voilà, donc vente a été successful. Donc maintenant, à voir si on arrive à se retourner, ok, parce que pour l'instant on est toujours bearish dans ce mouvement ici. Donc là l'idée c'est de voir justement si on arrive à poser un bottom, hein, tout simplement ici, une deuxième jambe là. Donc là on va avoir confirmation la semaine pro, soit on continue le push, soit on continue d'être baissier, et dans ce cas-là on continuera tout simplement de venir attaquer des plus bas, de plus en plus bas. Donc c'est une question de patience ici. On est sur fin de semaine pro. D'ailleurs, on va se mettre un petit flag. Hop, comme ça, on le regardera en priorité. Fin de semaine prochaine, soit on impulse à la hausse. Et dans ce cas-là, on aura une dynamique qui va commencer à s'inverser. Ensuite, j'avais Lune R. Intuitive Machine. Pareil avec résistance. Ici, on va être sur un pivot. Pour l'instant, le pivot, on n'est pas encore sorti de là. Donc là, c'est une question de jour. Tracez-vous ici votre range. Et puis dès que ça break à la hausse, et avec le pullback, là, vous pourrez buy tranquillement. Et ça viendra même casser les 22. Donc lui, il peut être intéressant sur les jours à venir. On verra lundi matin à l'ouverture des marchés. Ensuite, on avait EXA. Donc je vais repasser en weekly. Ouais, EXA, très volatile quand même, faites attention ici, là sur les 2 dernières semaines. On cherche un peu. Là pour l'instant, on a une petite sortie assez timide. Pareil, attention à ce qu'on ait bien le pullback et pas une réintégration par derrière. Donc là, juste patience. Ensuite, on a Amazon, donc lui, vous pouvez le mettre à la poubelle. C'est pas forcément un des meilleurs moments. Il va falloir attendre encore un chouïa. Histoire qu'il retrace soit un petit peu plus bas et du coup attendre une consolidation dans ces eaux-là, donc entre 182 et 198, pour pouvoir potentiellement se positionner dessus. Voilà. En vrai, je vais le sortir. Tesla, on est sur support, à voir si on arrive à rebondir. Pour l'instant, donc en gros, la semaine pro, est-ce qu'on arrive à push à la hausse? Si on push à la baisse, ici, ce sera poubelle du coup. Donc on reverra ça la semaine pro. Je me mets juste un petit truc avec une petite indication. Hop, ok. Ensuite, on a SBux, Starbucks. Pareil, alors lui, je vais pas forcément le garder ici. C'est plus pour du trading, on va dire court terme, parce qu'il fait énormément de cycles assez courts, donc sur quelques mois. Donc lui, il vaut mieux le trader plutôt que d'investir dedans. Il a énormément de volatilité d'ailleurs. On est sur un 52% de base en haut du range, donc faites attention à ça. Objectif plutôt trading là-dessus. Hop, après on a AK qui est du coup Crédit Agricole pour ceux qui m'ont demandé. Je vous ai dit, il y a les 0,5 à passer. Et là, clairement, on est en train de se faire rejeter dessus. Donc c'est assez logique, assez normal. Est-ce que c'est toujours haussier? Oui.
Oui, après on attend toujours la fin du mois ici, donc là je suis repassé en Monthly. On attend un petit peu la fin du mois, mais si ça veut garder la dynamique haussière, normalement en mai, non mars, avril, avril ça devrait être haussier. Voilà, ça c'est si on veut garder la dynamique. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes dans un petit range ici, et là l'idée c'est vraiment bah voilà, de repivoter et de reconstruire quelque chose de bullish. Donc patience, ça fait pas grand chose. Ensuite, on avait Ferrari, toujours bearish là-dessus. Objectif, c'est vraiment d'aller consolider à partir des 230 jusqu'à 289. Et une fois qu'on aura consolidé, là, ça pourra commencer à nous intéresser. Mais uniquement si on a ça, quoi. Donc en vrai, ça va prendre beaucoup de temps. Donc la personne intéressée, redemande-moi d'ici un mois ou deux. Ensuite, on a L'Oréal. Bah pareil, on est en accumulation haute comme ceci, et là on vient de rejouer sur les anciens lots. Pour l'instant, de toute manière, ça va pas trop bouger niveau 4,40, je vais pas vous mentir. Donc voilà, on est juste sur une belle accumulation, plutôt bien localisée. Maintenant, ça va surtout dépendre, je pense, des événements géopolitiques qui l'entourent. On va le garder, L'Oréal, mais bon, voilà. Sans plus. Après, on a Airbus. Pareil, donc lui, on va gentiment attendre qu'il descende encore, etc. Donc pareil, la personne intéressée sur Airbus, tu me redemanderas d'ici 2-3 semaines, tant qu'on atterrisse. Ensuite, on a Schneider qui nous a été demandé il y a 2 semaines de ça. Donc, on était sorti. Ensuite, on est venu réintégrer ici notre consolidation. Donc patience, il nous faut vraiment, de toute façon vous le verrez graphiquement parlant, il nous faut vraiment une sortie à la hausse assez bullish comme ceci. Donc pour l'instant ça fait pas grand chose. Bon je vais le garder mais bon. Ensuite on a ERG, pareil, donc faites gaffe, sortie de consolidation ici. Derrière on peut vite réintégrer, donc on patiente, mais elle fait très très mal cette bougie rouge ici, moins 9% en une semaine, c'est énorme. Donc, pas fou. ERG, on va attendre la semaine pro. Selon ce qu'il va nous dessiner, je vais le mettre à la poubelle. Et enfin, on a LVMH, donc comme je vous ai dit, qui est très très impacté par ce qui se passe en ce moment. Puisqu'il y a beaucoup d'imports avec l'Asie, import-export. Donc voilà, pour l'instant, c'est très très bearish. On est, du coup, je pourrais l'enlever. Mais on est sur quelque chose d'assez négatif. Les bilans aussi, il me semble. Ouais, les bénéfices, c'était pas ouf non plus. Donc on n'est pas sur une très très bonne année sur LVMH. Du coup, je pense qu'il faudra plus attendre genre fin 2026, début 2027 pour potentiellement avoir des points bas, essayer de se retrouver et puis faire en sorte que l'entreprise nous propose de nouveautés. Donc voilà. Du coup, je le sors et on est bon. Est-ce que vous avez d'autres actions à check? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, après, je passe à la suite. On va voir le gold. On va voir aussi la navigation des capitaux. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'entrées d'argent sorties sur le gold et d'entrées sur les cryptos. Amaryllis, yes. Alors, attends. On va voir s'il le trouve. Ah, Calrei. Alors, c'est dans le 440. C'est dans le 440. Alors déjà, c'était sur... Ouais, s'il pouvait tomber à 0, il serait tombé à 0. Je sais pas, elle était au bord de la faillite. Déjà, moi, graphiquement parlant, même si tu me dis on prend que ça en considération, déjà en termes d'historique, tu vois, l'entreprise pour moi, c'est pas une belle entreprise. C'est pas un truc qui va performer, même si elle remonte et tout. C'est un truc qui historiquement avait beaucoup de valeur à l'époque, tu vois, en 2021 et tout, et depuis elle s'est pas relevée. C'est un peu comme sur une start-up et tout qui essaye de se relever ou quoi. Donc graphiquement parlant, si on se focus du coup que sur ça, forcément après tu vas prendre des perfs de ouf parce que à partir de 0 pour monter jusqu'à 4 c'est facile, enfin à 400% assez rapidement. Mais sinon, franchement, moi j'investirais pas dedans. C'est un peu comme si t'avais un shitcoin qui essaye de revenir un peu à la hype. Donc non, moi
Après, d'un point de vue graphique, c'est simple, hein. Tu prends ton Fibo, tu fais ça et t'attends juste des retracements, d'attendre d'être dans des zones, etc. et que ça se dessine un peu mieux. Mais voilà, tu vois, il se peut qu'en fait, il termine son cycle, hop, ici, et puis qu'après, il reparte à zéro. Voilà. Tu sais que comme le marché est cyclique, on monte, on se retourne, et puis après, on redescend, et descend plus ou moins fort, et après, on re-range, etc., etc. Donc, ouais, non, pas ouf. Je vais pas forcément l'ajouter à la liste, mais voilà, si jamais tu vois des trucs qui se passent plus tard sur cet actif, bah, tu pourras revenir à la charge dessus. Ok, il n'y en a pas d'autres. Parfait, alors du coup je vais pouvoir... on va commencer par le DXY qui va nous montrer deux choses. Donc déjà quand le DXY monte, donc c'est la valeur du dollar, c'est-à-dire que les gens ont du dollar, d'accord? C'est comme si, je sais pas, je panique et panique en Europe et du coup les gens hop switch de l'euro en dollars, ok? Donc ça veut dire également qu'il y a... Ah, Elodie, Safran et Dassault. Vas-y alors attends. Attends, juste je finis sur le dollar. Donc du coup, au niveau du dollar, regardez bien le DXY, ok, c'est le nom du graphique qui est associé à ça, et plus ça va monter, plus les gens auront du cash en dollars, d'accord? Donc si les gens ont du cash en dollars, c'est pour forcément l'investir, ok? L'investir pour plus tard. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont l'investir. Est-ce qu'ils vont l'investir en bourse, en crypto ou dans le gold, ok? On ira voir le gold après. Et on ira voir également les cryptos juste après. Mais au niveau de la bourse, vous avez vu que moi je pense que les gens, justement, donc ils ont vendu. Alors d'où vient l'argent? Ça c'est simple, hein, ça vient du gold. Il y a énormément de ventes sur le gold. Et du coup, les gens ont amassé beaucoup, beaucoup d'argent, ok, en cash. Maintenant, où est-ce qu'ils vont le réinvestir? Je pense qu'ils attendent une énorme chute sur le marché de la bourse, chose qu'il n'y a pas encore côté États-Unis. Et évidemment, le marché crypto est toujours là, d'accord? Il est toujours présent, même s'il est assez petit. Il y a quand même des gens que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à garder sur le coin de votre table le DXY. Du coup, je reviens juste sur le Safran et Dassault. Safran, euro, ici. Alors, tac. Alors, Safran, on est sur de manière une croissance assez exponentielle depuis 2020. Bah, quoi te dire? Pas grand-chose. C'est un peu comme nos chers indices. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il a une très belle croissance et à l'instar des indices, il y a moyen potentiellement plutôt de faire du DCA dessus. Tu vois, vu la dynamique, on est quoi, 2026, ça fait 6 ans. En 6 ans comme ça, je regarde juste l'historique. 2016 à 2020, tous les 4 ans, ok. Vu la dynamique, alors l'idéal, ça serait... En soi, l'idéal, ça serait de réinvestir quand il redescend à 270, 251. Ok. Maintenant, pour moi, il a une bonne dynamique et tout. Si tu veux favoriser ton DCA, le mieux, c'est de... Donc, imaginons que je fais un DCA, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'investis tous les mois, ok, tous les premiers du mois dessus. Et je me dis, je vais garder, par exemple, le mois prochain. Ensuite, je vais encore garder. Je vais peut-être encore garder. Et après, quand j'arriverai sur mes targets, là, je vais injecter tous les mois que je n'ai pas investi. Ok, ça, c'est plutôt faire du DCA intelligemment. C'est-à-dire, je vais pas bêtement investir sur un truc qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Au contraire, je me préserve jusqu'à atterrir sur mes targets. Ok, et là, je balance tout. Comme ça, votre moyenne d'achat, elle est beaucoup plus basse qu'un mec qui investit quand ça descend. On reverra ça sur BTC. Donc ouais, moi je suis plutôt dans l'attente d'un gros retracement. Maintenant, il est toujours haussier. Donc on verra un petit peu comment ça s'articule dans les prochaines... je pense dans les prochains mois, en vrai. Parce que là, s'il continue sur une telle dynamique, il peut te proposer quelque chose qui est haussier, tu vois, comme ça, à chaque fois. Donc là, il nous faudrait vraiment un phénomène sur cette entreprise qui fasse que on commence à chuter fort. Et là, ça pourrait être intéressant de racheter. Dassault, tu veux lequel? Il y a aviation au système. On va faire l'aviation, je pense. Hop. SAP après.
Bah, aviation, c'est simple. On a vendu, je crois, des Rafales. Donc, comme ça, voilà. Donc, forcément, derrière, ça push. Donc, là, l'entrée, elle est un peu tardive. Ici, il y avait potentiellement une entrée. Mais, ouais, l'entrée, elle est un peu tardive. Bah, attends, je te check ça. En soi, on va dire, t'as 5% de retard sur une entrée idéale de DCA. Si t'acceptes les 5% de retard, ça va. Tu peux rentrer. Mais ouais, il y a du bon sur cette entreprise qui a un bon carnet de vente, donc tu peux y aller. De toute façon, tout ce qui est défense, je vous ai dit en début d'année, enfin, c'était quoi, l'année dernière même, début d'année, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit aviation. Je vous ai dit aviation. J'ai dit espace, défense, énergie, robotique et je sais plus. Bref, vous avez déjà 4 gros secteurs et la santé aussi. Vous avez 5 gros secteurs dans lesquels vous focalisez. Ok, venez pas me demander sur du luxe, des trucs comme ça, ou de l'automobile. Je vous dis les 5, c'est ce que je vous ai cité ici. Vous allez voir, l'espace, ça va arriver. Je vous le dis très clairement, l'espace, ça va arriver. Donc focalisez-vous sur ça. Et si vous savez pas quelle entreprise fait de l'espace, demandez à ChatGPT. Listez-moi, je sais pas, les 10 entre grosses entreprises de l'espace, voilà, dans le monde, ou sur le marché US, ou sur le marché français, etc. Et il vous le dit. Comme ça, vous perdez pas de temps. Aviation, ouais, ok, SAP. Attendez, du coup, on a du retard quand on parle. SAP, je te le prends chez légèrement. Du coup, SAP, bah, faut attendre un petit peu. Faut attendre les 157. Et il y arrive, là. Il est bientôt proche. Soytech. Soytech. Je sais plus. On l'avait déjà fait alors. Visiblement, j'avais déjà un graphique dessus. Mais ouais, il y avait déjà une cassure il y a 2 semaines de ça. Elle est un peu chou, la cassure. Je sais pas pourquoi elle est là. Ouais, bon, enfin bref. Du coup, bah, belle perf, 50%. Ah ouais, c'est énorme. Évidemment, on FOMO pas là-dessus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de laisser push, laisser retracer. Et là, tu vas pouvoir rentrer. De toute façon, là, actuellement, il y a trop d'acheteurs sur Soytech. Donc ça va retracer. Et je crois... Et 26 mars... Non. 27 mai, bénéfice et revenus. Bénéfice et revenus, 27 mai. Donc il y a moyen que ça colle, un truc comme ça. Oui, attendez, vous bombardez là. Vous venez d'arriver en fait. BNB, je suis pas fan des banques, me demandez pas forcément. Je suis pas fan des banques, pour moi c'est pas des actifs, c'est pas des actions. Vous pouvez faire du TCA dessus si vous voulez, mais je suis pas trop fan des banques. Sinon théoriquement, faut attendre les 81 sur BNP. Salut Edric et Société Générale. Mais arrêtez de me demander toutes les banques. Faut pas investir dans les banques. Société Générale, je sais jamais comment il s'appelle. Je crois que c'est SG. J'ai lu. Ouais. Bah, il avait déjà targeté. Putain, vous avez vu cette précision? Il y a juste à mettre un fibo. Je vous ai dit, je sais plus qui l'avait acheté. Il avait acheté là, justement, j'ai mis sa position en live, même ici, là. À 37, je lui dis à 77, et tu mets un cran en dessous, et tu vends. Ça fait R3 facile. Il avait une bonne prise de position, le mec. Et du coup, bah, on est en vente. Donc si t'achètes maintenant, c'est que t'achètes à des gens, justement, qui ont acheté à 37. Donc c'est pas forcément l'idéal. Là, on va plutôt miser sur un retracement. Un retracement, donc on va attendre qu'il descende à 61, 57, et puis qu'après il nous redescende un truc aussi. Donc pour faire la deuxième vague. Parce que là, il faut y aller franco pour aller détruire les 77. Et après, on atterrira dans les 92. Mais c'est pas pour tout de suite. Et en plus, il a fait une énorme montée ici. Donc t'arrives vraiment à la bourre. On peut regarder l'oil. Ouais. Dès que les gens arrêtent de m'envoyer
des actions, on va regarder le pétrole. Non, j'ai fait tout. J'ai tout fait, pardon. Soitec, BNP, Société Générale. Ok. Ok, ça marche. Je retourne sur mon gold et mon silver et le pétrole. On peut aller regarder le pétrole directement. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à se dire. On l'avait déjà regardé quand c'était le Venezuela. Ok. Je sais pas si les gens s'en souviennent. On avait justement mis un énorme Fibo. Donc ici, il me semble que c'était début janvier. Donc c'était ici. Là. On était atterri justement dans des zones où il fallait acheter. Donc ça, c'est tout simplement une zone d'achat au niveau des 62-62. Mais après, on n'avait pas encore une vraie confirmation qu'on repartait haussier. Là, il fallait évidemment regarder en daily. Ce que je vous montre, c'est de manière générale en weekly. Maintenant, si vous voulez affiner vos entrées, descendez sur du daily. Et du coup, on a eu déjà un ici, un premier retournement, un premier reverse là-dessus. On aurait pu buy dans ces eaux-là au niveau des 65. Vous aviez eu le contexte de l'époque, Venezuela, attaqué, les États-Unis prennent le pouvoir, machin, contrôle du pétrole. Ok, donc forcément derrière les prix allaient augmenter. C'est une question de temps, le temps que administrativement ça se mette en place. Logique. Donc il y a eu ça, et après, je suis parti quand en vacances? On va dire 2 mars. 2 mars, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et là, boum, événement qu'on connaît actuellement. Ok. J'ai vu certains traders qui ont réussi à shorter d'ailleurs un petit peu sur ce petit mouvement ici. Très strong. Mais ça, c'est parce que. Alors, je vais vous dire pourquoi. Tac, parce que du coup, on a atteint les 110, peut-être 115. On a atteint les 115, 110, qui sont du coup des chiffres ronds. Même les 100, hein. Logiquement, ici, on a les 100. Et à chaque fois, les chiffres ronds, de toute manière, c'est ultra correctif derrière. Après, ça peut continuer d'aller plus haut, mais dites-vous, tu vois, là, par exemple, c'est les 100 dollars. Et imaginons, ça monte jusqu'au 200. Je peux t'assurer qu'au 200, on va refaire le même principe qu'au niveau des 100. Ok, c'est-à-dire qu'on va push ça et qu'après, on va retracer dessus. Même si derrière, on est toujours aussi. Donc, ça, c'était les 100 dollars. Surtout qu'ici, on avait créé un énorme gap, donc ça m'étonne même pas que les pro-traders ont pu bien shorter là-dessus. Et pour l'instant, on va être dans une dynamique un peu comme le gold. Regardez bien, imprimez bien le graphique ici. On est vraiment un peu comme sur du gold en vue daily. Tac. C'est-à-dire qu'on a eu le push au niveau des 5000 et derrière, après, on vient se stabiliser. Ok. Donc là, ça va être à peu près le même délire. Hop, je suis juste en H4, c'est juste la télé qui a changé. Du coup, ici, je vais avoir début de range, début de consolidation pour voir avant. Du coup, voir s'il y a une reprise potentielle ou pas. Ok. Donc pour l'instant, le pétrole, de toute manière, ça sert à rien d'acheter du pétrole maintenant. C'est trop tard. Hein. Le pétrole, il fallait l'acheter à 62, etc. Déjà, quand il y avait le Venezuela. Maintenant, il y a eu ça. Après, je vous dis très clairement, c'est ultra manipulé. Donc, croyez pas que genre derrière il y a des gens qui ont mis énormément d'argent juste avant qu'il y ait eu des annonces, voilà ce qu'on connaît actuellement, et qui se sont fait énormément d'argent là-dessus et qui ont revendu à des paliers. Voilà. Et derrière après vous avez des pro traders évidemment qui viennent chercher la vente. Donc tout ça c'est scripté entre guillemets, ok. Donc si vous êtes fort en trading et que vous avez une bonne analyse graphique, vous pouvez jouer avec eux, ok. Si vous êtes là juste pour l'investissement, sachez que le gold, l'oil, le pétrole du coup est un actif qui généralement est assez calme et qui du coup dépend énormément de manipulation. Donc c'est pas forcément un investissement très simple à réaliser. D'ailleurs, investissement, c'est un peu compliqué, je dirais, à dire là-dessus. C'est plus pour du trading. Ok. Donc, comme on trade du gold, comme on trade du silver, du platine, etc. Dites-vous, il y a des gens spécialisés justement dans les matières premières. Donc, voilà, ceux qui ont réussi à faire le move du 62 jusqu'au 100, voire 120, bien joué à vous. Il y avait un x2, quasi x2 à prendre dessus. Maintenant, on est sur une période de crise, ça va continuer de push, je pense qu'on est en zone également, on est aussi en zone de vente, donc voilà, on a une grosse revente au niveau des 100 jusqu'à 121, donc derrière, si vous commencez à investir dans une zone de vente, vous étonnez pas derrière si ça crache que vous serez mécontent, quoi.
Donc faites attention à ça, localisez votre actif. Aujourd'hui, c'est bien trop tard pour investir dans le pétrole. Enfin, investir, trader le pétrole. Et voilà, c'était juste une occasion. Il y a des opportunités comme ça qui apparaissent, hein. C'est un peu comme, on va dire, des petits coups aussi en crypto à faire, à gauche, à droite. Bah là, c'est sur le pétrole. Voilà. Après, on peut pas être partout. Vous voyez, moi, j'en ai rien à carrer du pétrole. C'est pas mon marché. Ok, moi, je suis plutôt marché crypto. Et c'est tout d'ailleurs. Et un petit peu bourse. Mais voilà, il y en a pour certains. Et ça fait des années qu'ils attendent, en gros, ce genre de move. Ok. Donc voilà. Ne soyez pas non plus déçus si vous n'avez pas eu cette performance-là. Je suis en chute libre sur Hermès et Saint-Gobain. Finalement, plutôt vendeur pour ne manquer le coup d'opportunité. Attends, là tu me fais revenir. Du coup, c'est ok pour le pétrole. Déjà, quand on a un moins 30% sur un actif, c'est que c'est absolument pas bon signe. C'est t'es rentré n'importe comment. Et moins 30%, c'est vraiment la dernière ligne d'acceptation pour un actif. Mais même en plus, si tu investis sur un PEA ou un truc comme ça, normalement, ils sont censés te dire quand tu dépasses les moins 15%, un truc comme ça, moins 10 ou moins 15% déjà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez des entrées sniper sur sur tout, en fait. Surtout. Donc, Hermès, il n'y avait pas forcément besoin de buy. Ici, tu vois, on était dans une consolidation. Et comme je vous ai dit, la consolidation faut un truc haussier. Ok. Donc, si je descends par exemple en daily, il fallait ici trouver le fameux range et il fallait attendre la sortie. Ok. Donc, le fameux pullback comme ceci. Donc, ici, on s'est fait rejeter. Enfin, ici, on s'est fait rejeter, on s'est fait rejeter, on s'est fait encore rejeter. Et là, on a juste dégringolé. D'accord. Donc, c'est pas parce que je suis en zone d'achat que je dois acheter. Forcément. Ok. Et quand bien même je vais acheter, sans prendre la tête, etc., sans forcément suivre le machin, bah normalement vous avez un stop loss, ok. Et du coup, le stop loss, bah, il est forcément sous cette ligne ici. Parce que du coup, bah, si vous le breakez, forcément vous allez plus bas. Donc là, pour ce cycle-là, c'est terminé. Et donc, dans cette zone ici, on a juste décidé d'aller encore plus bas. D'ailleurs, on va pouvoir le supprimer ici. Et on va se retrouver du coup dans un ancien cycle. Ok, donc je vous ai déjà mis en plus tous les retracements et tout la dernière fois. Donc là, on va juste être sur les 1008, 1009. Et pareil, on va attendre quoi? Une stabilisation haussière, des mouvements haussiers, des acheteurs. Si on n'a pas d'acheteurs, ça sert à rien d'acheter. Il faut faire attention à ça. Il faut absolument que vous suivez la masse. Vous n'êtes personne pour vous dire c'est bon, je vais acheter parce que juste c'est en zone. Non, non, il y a des paramètres et des configurations à prendre en compte. Vous pouvez pas juste acheter parce que c'est dans une zone. Non. Il y a des confirmations à prendre en compte. Donc, vaut mieux vendre pour récupérer ma liquidité et mettre les fonds ailleurs. Ah bah clairement, là, oui, il n'y a pas de... Oui, là, faut juste revendre. Faut juste revendre, mais même dès que t'étais à moins 15%, on va dire, il y avait un truc qui clochait. Ok. Tu vois, même le mini-range ici, même si t'avais investi là-haut, le mini-range, il fait que 8%. Donc, pour moi, ça veut dire que t'as investi beaucoup plus haut. Ouais, encore plus haut, même. Ouais, t'as investi à 2005, un truc comme ça. Ouais, même pas, t'as investi sur le top. Bah, encore une fois, c'est pareil. Si vous investissez là-haut, moi, je peux rien pour vous. Donc, faites attention à ça. Ok, localisation, c'est une chose. Confirmation, c'est une autre. J'ai raté le cash. Moi, ça ne s'est pas déclenché. Après, en action, il faut mettre full alerte. Full alerte. 2006, c'est beaucoup trop haut. Je vois même pas ce qui t'a poussé à acheter à 2006. Quand on sait lire un minimum un graphique, on voit qu'on est super haut. Mais 2006, non, c'est beaucoup trop. Non, malheureusement, il va falloir accepter la perte. Accepter la perte, refaire du cash, réinvestir. C'est le jeu. Et au niveau du stop loss, il faut absolument mettre full alerte. Vous avez un trading view, vous avez même des alertes sur votre plateforme. Vous n'avez aucune excuse pour rater que ce soit votre TP ou votre stop loss. Après, c'est l'investissement actif. Hein. On est sur des actifs, là, on n'est pas sur des passifs. Hein. Donc, il faut être actif derrière les graphiques. Il faut le regarder toutes les semaines. Il faut le regarder tous les 3 jours. C'est
job de faire ça. C'est votre argent après. Si vous le regardez pas tous les jours. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on passe au gold. Est-ce que c'est good? Je fais Hermès. Saint-Gobain, pardon. Tu m'as dit là. Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pensais être le même délire. Bah, Saint-Gobain, de toute façon, on avait un retracement. Donc 0,5 cassé. On va tout simplement attendre ici. Je crois que j'ai donné aucun call là-dessus. On va juste attendre d'être dans des zones en fait. Donc là, on va tranquillement descendre dans les 70, on peut descendre jusqu'à 61, et après on va voir comment il réagit. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Là, le temps qu'on descende et tout, qu'on forme de la structure. Je propose qu'on passe au gold rapidement, et après on va sur les cryptos. Ouais, 18h46. Gold, pour moi, il est très bearish. Faites attention à ça. On est toujours dans un range. Ici, vous avez... c'est un range daily. Je vais mettre ici. Range daily ici. On la break en fait vendredi dernier. À voir si on arrive à pivoter lundi. Si lundi c'est bearish, parce qu'on ira beaucoup plus bas, on peut aller récupérer énormément de liquidités à 4008. On peut même aller retaper le bottom ici à 4006. Donc tout va un petit peu dépendre de lundi. Si lundi on repousse un petit peu comme ça et qu'on arrive à repivoter, dans ce cas-là on ira rechercher du coup là-haut. Voilà, c'est assez simple, un range. Vous êtes au milieu, très bien, vous allez pivoter, soit vers l'un, soit vers l'autre. Vous attendez juste en fait la confirmation, et puis après, la direction sera toute donnée. Ok. Voilà pour le gold. Le silver. Silver, même délire, mais après je suis pas trop fan du silver. Je sais pas si on qui trade ici. Mais on le suivait parce qu'on suit le gold, mais on va plutôt le mettre en weekly. Pas grand chose le silver. Il y a moyen qu'on retape du coup le support à 76.69. Voilà, après il faudrait pas forcément le casser non plus. Sinon ça pourrait être un bon petit retour au... très bas du coup. Un bon petit retour au niveau des 63, 50. Voilà. Voilà pour le silver. Alors du coup, le marché qui m'intéresse moi, qui est un petit peu en train de se réveiller, qui nous a proposé de belles choses cette semaine. Du coup avec le contexte du pétrole, surprise, moi je m'attendais pas forcément à ce qu'il augmente de ouf. Les gens ont plutôt misé sur le gold, mais finalement c'est BTC qui a pris la main. Les deux de toute manière sont assez contradictoires, donc quand un descend, l'autre monte. On va regarder juste rapidement les totaux, juste pour vous dire que voilà, on a gagné 158 milliards sur notre marché. Donc il y a eu une grosse rentrée, une petite rentrée d'argent. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le DXY, il était haussier, donc en termes de cash. Donc on peut très bien apercevoir que là actuellement, vous avez des gens qui ont revendu sur le gold, pris leur argent, et certains ont commencé à investir dans le marché crypto, et plus précisément sur BTC. Ok, puisque vous avez la dominance du BTC qui lui a augmenté de 1,36%. Donc aujourd'hui on avoisine les 60%. Ce qui reste assez dominant sur le marché, donc allez pas commencer à m'investir dans tous les altcoins du monde, juste BTC suffira, d'accord? Vous avez 60% sur du BTC, on va gentiment rester sur du BTC. Du coup on va regarder le prix de BTC, voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Je vous avoue qu'il y a pas mal de choses sur le graphique. Alors pour ceux qui n'étaient pas forcément présents, on est dans une zone d'achat weekly, donc on attend des acheteurs en vue weekly, donc c'est clairement ce qu'on a eu cette semaine-là. Maintenant on s'attend également donc soit à une consolidation, soit tout simplement une continuation baissière. Ok, soit consolidation, soit continuation baissière. En aucun cas on est bullish. De toute manière, comme je vous ai dit sur Telegram, on a clôturé un mois monthly, donc qui était ici, donc février. On a fait moins 15,59%. On a clairement défoncé notre ancien lot ici présent. Donc on a arrêté d'être bullish sur toute cette montée ici qui date depuis 2023. Ok, donc là c'est terminado. On est sur un énorme cycle ici monthly qui va s'apprêter à prendre une fin.
enfin qui du coup est fini, et donc là on va attendre tout simplement une phase de consolidation. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années. Ça va être selon le bon vouloir du marché. Maintenant, d'un point de vue un peu plus court terme, ce qui va nous attendre pour la semaine prochaine, c'est que on s'attend, en tout cas moi je m'attends, plus précisément ici. Alors c'est un peu timide sur les 3 derniers jours, notamment vendredi. On a fait une très belle correction. Par contre, on a laissé pas mal de liquidités et on a surtout une énorme liquidité à aller chercher au niveau des 80K. J'arrondis, grosso modo, ça fait 79 200. Mais en gros, dans toute cette zone ici, on a énormément de liquidités à aller chercher. Donc, l'idéal, en gros, ça serait qu'on vienne continuer à push comme ceci sur quasiment toute la semaine. Après, c'est vrai qu'on n'est pas allé voir les... Attendez, on n'est pas allé voir les annonces pour cette semaine. On va voir un petit peu ce qui se profile. Parce que ça, du coup, ça va pas mal jouer dessus. Hop, on va mettre élevé. Je regarde rapidement. Lundi, rien. Mardi, rien. Donc jusqu'à là, on est bon. Mercredi, jour férié, tac, tac, tac. Taux d'intérêt canadien, bon, on s'en fiche un peu. Ok, mercredi, on a la Fed qui parle. Normalement, les taux d'intérêt ne devraient pas bouger. Après, ouais, non, le contexte actuel ne devrait pas forcément faire bouger les taux d'intérêt. De toute façon, les taux d'intérêt, je crois, ils vont pas bouger jusqu'en tout 2026. Pourquoi? Parce qu'on est sur une inflation qui commence à se stabiliser. Si on va voir un petit peu, on a 2,5 d'inflation. C'est pas dégueu, c'est même un petit peu l'objectif de la Fed. Donc ils vont pas relever les taux ni rien. À mon avis, ça devrait être assez tranquille. FOMC, donc faites attention à 19h. Alors oui, on a avancé d'une heure. Il y a un décalage horaire là en ce moment. Donc c'est plus 20h, c'est 19h. Donc mercredi, faire attention à ça pour ceux qui tradent. Et sinon, en termes d'investissement, ça devrait pas trop impacter. Et après, jeudi, on a jour férié. Beaucoup de jours fériés, bon ça on s'en fiche. On a inscription hebdo au chômage. Décision UK aussi, des taux d'intérêt. Voilà. Après, on n'a pas grand chose qui se profile. Et vendredi, c'est full férié. Dans tout le Moyen-Orient, du coup. Et au Japon. Voilà. Donc en soi, non, il n'y a pas grand chose. Donc il y a moyen que le prix, du coup, se profile côté BTC. Et que rien qu'en ce moment d'ailleurs, je viens de recevoir l'alerte. Et que on continue, tout simplement, voilà, d'aller push et d'aller chercher les 80K. Voilà. Après. Vous savez, les grosses news, etc., ça va tomber, BTC, retour aux 80K, machin, etc. Un bon moment pour vendre. Un bon moment pour vendre. Moi, sur les 79 000, très clairement, je guette un énorme short. Ok. Donc, venez pas me dire qu'à 80K, ça y est, on repart à 100K, 120K, etc. Pas du tout. Pas du tout. La tendance, elle est full bearish, que ce soit en monthly, que ce soit en weekly. Du coup, en daily, on va sortir un petit peu aussi là-dessus. Mais voilà, la tendance de fond, elle est clairement bearish. Ce qui se passe dans le monde ne favorise absolument pas les investissements risqués, tels que les cryptos. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est juste de la logique finalement. Donc voilà, donc pour ceux qui tradent, guettez du coup un long qui devrait pas tarder, je pense. Il devrait se trouver en H4 ou en daily. Et ça sera road to 80. Après, j'ai pas la target exacte. Moi, je vois plutôt vers les 79 000. Et après, on verra ce qu'on fait après, au niveau des 79 000. Normalement, on devrait se faire rejeter assez fort. Et voilà. Voilà pour BTC. Et côté Ether, côté Ether, pareil, hein, on est dans des zones d'acheteurs. Maintenant, cette semaine, on a eu des acheteurs. C'est exactement le même scénario que sur BTC. Lui, je l'attends 2005 sur Ether. Et ça sera une bonne zone de vente aussi là-dessus. Voilà, donc là, ça, on parle plutôt, on va dire, très court terme. Enfin, très court terme, en termes de semaines. On est sur une petite poussée qui pourrait potentiellement faire 22,5%. Et sur BTC, une petite poussée qui pourrait monter jusqu'à du plus 11%, 12%. Voilà. Donc c'est clairement pas, on va dire, pour de l'investissement, mais plutôt pour du trading swing. Ok. Donc sur plusieurs jours. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que... Ah oui, il faut qu'on regarde vos cryptos. Est-ce que vous avez des cryptos, par hasard, qui vous intéressent?
Ouais, alors ça, j'ai compris qu'il allait toucher les 72 000. Du coup, j'avais H-Bar de mémoire ici, pas ouf, enfin toujours aussi biriche. Je crois que je vais le sortir. Geno, il est en transition, donc on va attendre. J'ai mis une alerte au niveau de la résistance. Solana, on est sur une localisation qui... On attend des acheteurs. Et pour l'instant, on va attendre qu'il casse surtout et qu'il termine enfin sa tendance baissière. Vous le voyez ici en bleu. Moi, j'ai clairement mis une alerte dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on est toujours biriche. Et pareil, il va avoir les mêmes targets que BTC et tout ça. Hein. L'objectif là, c'est que, en fait, cette semaine, on a trouvé un point bas. Donc, prochain objectif, trouver un sommet. Ok? Assez logique. On monte, on descend, on monte, on descend. Creux sommet, creux sommet. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement de réatterrir un peu plus haut. Et donc là, un peu plus haut, sur Solana, ce serait les 110, 111. Voilà, grosso modo. Mais ça veut pas dire non plus qu'on va redécoller de ouf. Après, on avait BCH. Pareil, toujours en range. Non, soit lui, je vais le virer. Parce qu'il fait pas grand chose. Voilà. Et après, tu m'as dit Tao. Alors, faites attention. Ne sortez pas les trucs de l'année dernière non plus. Va falloir taffer les nouvelles cryptos maintenant. Il y aura des nouvelles cryptos. Et je vous le dis, hein, si après il y a le secteur de l'espace qui se réveille côté bourse, je vous assure qu'on va aller voir des space USDT, machin, etc. On va avoir des nouvelles cryptos dans ce genre-là. Du coup, Tao, bah, cette semaine, après, ouais, j'avais déjà call le support ici. Donc très bien défendu. Pas mal d'acheteurs, du coup, ça fait combien 54%. Pas mal d'acheteurs, donc ça c'est cool. Bah maintenant, il va falloir juste attendre un petit retracement. Donc là, tu peux descendre en daily. Hop. Attendre qu'il te forme un petit sommet ici. Et puis après, tu le prendras potentiellement sur retracement là-dessus. Voilà. Parce qu'on n'achète pas un 50%, bien sûr. Voilà, sur Tao. Est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, non. Normalement, soit les gens sont assez dégoûtés d'avoir investi dans des altcoins, soit le marché crypto ne les intéresse plus et c'est dommage parce que c'est un marché comme un autre, qui a des phases cycliques comme un autre et qui un jour ou l'autre se réveille. Voilà. Et pour l'instant, c'est le premier à se réveiller comparé aux autres marchés. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que j'ai pas perdu tout le monde non plus? N'hésitez pas, alors ceux qui sont novices et qui comprennent rien, mais qui sont quand même là, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Comme ça, quand je parle de retracement Fibo, des zones, des liquidités et tout, vous allez sur la chaîne YouTube, il y a une playlist, je sais plus comment elle s'appelle, truc pour les noobs, et allez regarder, il y a 4-5 vidéos, et vous comprendrez tout ce que je dis. J'attends un retracement sur les 70K pour long BTC. Un retracement sur les 70K. Je sais pas, il faut que je l'analyse encore. Tu vois, ça c'est mon graphe de travail. Pour l'instant, non, j'attends en fait qu'il me donne d'autres confirmations. Pour moi, il me faut une confirmation au-delà des 73 000. Et après, potentiellement, je pourrais prendre un trade. Grosso modo, ça fera un truc comme ça. Généralement, ça tombe sous les RR3. Donc, ça fait à peu près un truc comme ça. Mais on n'est pas encore. On n'est pas encore. Spatial éligible au PEA. Le deal a taffé. C'est bien. Airbus, Safran, Thales, Eutelsat. Ok. Bah, de toute façon, on les a regardés. Donc, voilà. Bon, après, PEA, je vais pas vous mentir, mais ouvrez un CTO plutôt pour vous ouvrir à l'international. Vous serez beaucoup plus gagnant. Et puis, dans le spatial, il peut y avoir aussi des nouveautés. Hein. Il peut y avoir vous savez, des sous-compagnies, enfin des compagnies un peu... C'est pas forcément celles qui font la fusée. Ça peut être, je sais pas, une entreprise spécialisée dans le réacteur moteur, tu vois. Et qui, du coup, le fournit à une entreprise spatiale. Ça peut être ça aussi comme type d'entreprise. Et très souvent, vous allez avoir des petites entreprises qui font ça. Et qui, du coup, ben, s'ils réussissent leur coup, forcément, vous allez gagner beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle les small caps.
Par contre, il arrête pas de sonner là. Ouais. Donc ouais, non, mon move sur BTC, de toute façon, je pense que je vous le dirai sur Telegram. Moi, j'attends juste des confirmations. Pour l'instant, il est un peu bloqué. De toute façon, on est samedi, dimanche, donc il se passe pas grand-chose. Lundi, on verra à l'ouverture. Ou cette nuit. Maintenant que je suis plus sur l'Asie Session, je peux plus trop voir, mais cette nuit, on verra un petit peu comment il réagit. Mais en tout cas, tant qu'il passe pas les 73 000, c'est pas forcément maintenant que je le prendrai en swing. Voilà. Voilà. Si vendredi, il avait clôturé en haussier, pourquoi pas, je l'aurais pris. Mais là, la journée du vendredi m'a un peu déchauffé. Pourquoi? Parce qu'il a juste fait en fait un énorme retracement ici. Et en gros, il était juste parti pour prise de liquidité. Donc c'est pas fou. Et là, de toute façon, il est en train de se réveiller, il est 18h, 19h. On est dimanche, donc reprise des marchés par notre radis ce soir. Donc à 23h. Donc il devrait y avoir du mouvement d'ici là. Voilà. Suivez également les annonces. Ceux qui sont sur Telegram, vous avez Infoziton. Des fois, je vous transfère quelques messages de là. Mais allez vous abonner directement à leur canal. Et vous verrez en fait directement toutes les... Je sais pas si je peux vous partager là. Et vous verrez directement ici les news. Ouais, comme ça, je sais pas si ça marche. Vous verrez directement ici les news et tout en temps réel. S'il y a toujours la guerre. S'il se passe d'autres choses, par exemple, vous voyez en Corée du Nord, il y a des petits missiles balistiques qui vont près du Japon. Voilà, ça vous permet un petit peu de vous tenir informé en temps réel, assez rapidement. N'oubliez pas, hein, c'est toujours les insiders qui gagnent. Malheureusement, vous ne serez jamais un insider, mais essayez d'avoir l'information le plus rapidement possible. Après, qu'elle soit fausse ou juste, on s'en fiche. En gros, c'est juste se dire, ok, il y a un événement qui est en train de se passer. Et après, hop, je regarde les graphiques et je vois la corrélation, en fait, directement. Donc voilà. On se laisse sur ça. C'est bon pour vous. Évidemment, on se retrouvera donc dimanche prochain. On continue les lives. Donc, ce sera le 22. Merci du follow à la dernière minute. On continue donc tous les dimanches à 18h. Et après, ah ouais, attendez, il y a un heure d'été, c'est dimanche 29. De manière, 18h reste 18h. Mais faites attention juste à ce décalage-là. Venez avec des questions la prochaine fois si vous en avez, ou des actions, des actifs à regarder. Et puis voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis une bonne semaine à vous. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao.